Il arrive un moment où tout ce qui vous entoure semble monotone, vos habitudes quotidiennes, vos interactions, la façon dont vous vivez chaque jour, et pourtant quelque chose au fond de vous a subtilement, mais de manière indéniable, changé. Au début, c'est faible, un enthousiasme qui s'efface pour des choses qui vous enflammaient autrefois, un sentiment de vide dans des domaines qui vous apportaient de la joie. Vous continuez à avancer dans votre vie comme vous l'avez toujours fait, mais une discordance est apparue. C'est difficile à exprimer, et bien que vous essayiez de l'ignorer, de détourner votre attention ou de rationaliser vos émotions, ce malaise s'intensifie. Ce n'est pas un simple inconfort, ce n'est pas juste de l'ennui ou de la fatigue. Cela représente un profond mouvement, une tension sacrée enracinée, non pas dans ce qui ne va pas, mais dans ce qui est sur le point d'émerger. Votre esprit se débat contre les limites que vous avez dépassées. L'inconfort que vous ressentez signale que quelque chose est en train de naître. La psyché ne révèle pas le changement de manière évidente. Elle ne fournit pas de cartes ou de certitudes. Elle s'exprime en murmures, en sensations et en sentiments. Elle commence à dissoudre votre attachement à ce que vous croyiez désirer, relâchant votre prise sur ce qui ne vous est plus bénéfique. Elle favorise le désir d'insatisfaction, non pas pour vous faire souffrir, mais pour créer de l'espace afin que quelque chose de nouveau puisse se manifester. Ainsi, vous prenez conscience que bien que votre vie puisse sembler stable en surface, un déchirement interne est en cours. Un fossé existe entre qui vous avez été et qui vous êtes en train de devenir. Ce fossé est troublant. Il déconcerte l'esprit et dérange l'ego. Pourtant, il est essentiel, car chaque transformation significative commence par le lâcher-prise d'une identité familière. Vous luttez pour vous accrocher à ce qui était. Vous essayez de revivre les joies passées, espérant qu'elles évoqueront les mêmes sentiments, mais elles tombent à plat. Vous tentez de raviver de vieilles aspirations, mais la flamme s'est éteinte. Vous atteignez ces habitudes qui apportaient autrefois du réconfort, mais elles n'apportent plus de satisfaction. L'univers ne vous impose pas le changement, il l'invite, et cette invitation commence par l'inconfort. C'est le seul langage assez profond pour vous attirer vers l'intérieur, vous aidant à vous reconnecter avec les vérités que vous avez cachées sous les attentes, la validation et l'appréhension. Ce sentiment de mal-être n'est pas une punition, c'est une initiation. Vous n'êtes pas simplement poussé en avant. En effet, cela peut sembler solitaire, car très peu de personnes saisiront ce que vous ressentez. Ils pourraient regarder votre vie et suggérer que vous devriez être reconnaissant, et une partie de vous pourrait être d'accord. Pourtant, une autre partie, plus profonde, reconnaît que la gratitude ne contredit pas votre sagesse intérieure. Vous pouvez apprécier ce qui a été tout en aspirant simultanément à ce qui est à venir. Vous pouvez rendre hommage à votre passé sans vous y confiner. Cette tension marque le début de la transformation. C'est la première incitation de l'univers vous pressant de vous réaligner, de vous réveiller à nouveau, de vous reconnecter à ce qui est authentique en vous. Cette fois, vous ne suivrez pas les chemins tracés par les autres. Vous vous abstiendrez de poursuivre ce qui semble séduisant de l'extérieur. Au lieu de cela, vous serez guidé par quelque chose de plus subtil, quelque chose d'intemporel, quelque chose de sacré qui réside en vous. Si vous ressentez ce malaise, ce désir, cette douce insatisfaction, accrochez-vous à cette vérité. Vous n'êtes pas à la dérive. Vous vous dépouillez de couches qui ne sont plus nécessaires, ouvrant la voie pour avancer avec confiance sur votre véritable chemin. Laissez l'agitation s'exprimer. Permettez-lui de démanteler vos certitudes et de dégager votre chemin, car sous ce malaise se trouve le germe de votre évolution. En fin de compte, vous atteignez un point où la rationalité seule ne peut plus élucider vos expériences. Vous commencez à observer des motifs qui semblent bien trop intentionnels pour n'être que des coïncidences. Les mêmes chiffres réapparaissent sans cesse sur les horloges, les reçus et les plaques d'immatriculation.
Vous entendez une phrase au passage qui débloque exactement ce que votre cœur avait besoin de comprendre. Ces occurrences ne sont pas arbitraires, ce sont des signes, des symboles. Le monde extérieur reflète les remous de votre être intérieur. La psyché communique par le biais de symboles et l'univers engage un dialogue lorsque votre âme commence à évoluer. Au début, vous pourriez rejeter ces aperçus. Des coïncidences, comme vous pourriez les décrire, révèlent des schémas inhabituels qui continuent d'apparaître. Ils augmentent en fréquence, suscitant un moment de réflexion en vous, non par peur, mais par reconnaissance. Car au fond de vous, vous avez toujours senti que cet univers n'est pas mécanique, ni aléatoire ou muet. Il est imprégné de signification et communique par le langage de la résonance. Alors que votre vie entame un nouveau voyage, l'univers n'annonce pas bruyamment sa présence. Il chuchote doucement, mais distinctement, à travers des instants de synchronicité. Ces signes ne se découvrent pas en cherchant désespérément à l'extérieur. Ils apparaissent lorsque vous commencez à écouter à l'intérieur. À mesure que votre paysage intérieur évolue, le monde extérieur s'aligne pour le refléter. Cela crée une symétrie profonde entre le visible et l'invisible. Votre inconscient, précédemment caché, commence à émerger et la réalité commence à vous le renvoyer. Ce n'est pas une magie enfantine, c'est la connexion profonde et sacrée entre votre moi intérieur et l'essence même de la vie. Vous réalisez que tout porte un symbole, des mots d'un étranger, des rêves récurrents, une série de défis, ou peut-être un oiseau se posant à vos pieds alors que vous êtes au bord de l'abandon. Tous ces moments font partie d'un déploiement plus grand. Dans ces expériences, vous commencez à reconnaître que vous n'êtes pas seul. Quelque chose vous guide, non pas par des commandements, mais par des symboles et des indicateurs qui vous orientent lorsque votre esprit logique pourrait hésiter. La vérité est que la plupart des gens ignorent ces signes parce qu'ils sont trop préoccupés, distraits ou trop focalisés sur le contrôle. Pourtant, lorsque vous cultivez le silence, même un peu, ces synchronicités deviennent plus apparentes. Elles se produisaient déjà, c'est simplement que vous êtes maintenant prêt à les reconnaître. C'est dans cette préparation que la véritable guidance émerge. Un schéma se répète jusqu'à ce que vous vous demandiez enfin « Que cherche-t-il à me transmettre ?» Et à ce moment d'éveil, vous déverrouillez la porte de l'insight. Vous commencez à percevoir que l'univers fonctionne avec intention. Il est engagé et réactif. Il répond à votre énergie, à vos désirs et à la direction que votre âme prend. Vous n'êtes pas simplement taquiné par des signes, vous recevez une assurance. Les chiffres, les phrases, les symboles, ils résonnent avec votre propre sagesse intérieure. L'univers reflète ce que votre intuition a déjà perçu. Une transformation est en cours et vous êtes guidé vers elle. Plus vous écoutez attentivement, plus les messages deviennent clairs. Il ne s'agit pas de se focaliser sur les signes, mais de former une relation avec la vie en restant ouvert et réceptif, même lorsque le chemin à suivre est flou. Ces synchronicités vous offrent quelque chose de plus significatif que la simple certitude. Elles cultivent la confiance. Ayez confiance que vous êtes soutenu, ayez confiance que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement vers devenir. Faites confiance au fait que les sentiments qui émergent en vous ne sont pas irrationnels, mais plutôt des guides. Par conséquent, lorsque des signes apparaissent doucement et subtilement ou de manière inattendue et surprenante, ne les négligez pas. Évitez de laisser le raisonnement logique diminuer leur importance. Laissez votre âme les interpréter, laissez votre cœur les accueillir. Car dans l'émergence douce de ces synchronicités, l'univers vous dit doucement « Oui, vous êtes sur la bonne voie. Continuez ». Un signe indiscutable que vous êtes dirigé vers un nouveau voyage est lorsque les choses qui comptaient auparavant commencent à perdre leur emprise sur vous. Ce n'est pas toujours à cause de bouleversements dramatiques ou de conclusions finales, mais plutôt à travers des libérations subtiles. Vous pouvez vous réveiller un jour pour constater que les attaches semblent plus légères.
L'envie de poursuivre ce qui vous définissait autrefois s'estompe. L'urgence s'estompe, le désir diminue, et sans aucune action forcée ni besoin d'explication, certains aspects de votre vie commencent à se relâcher. Ce n'est pas quelque chose que vous décidez consciemment de faire, c'est être doucement libéré par le flux même de la vie. Le travail avec lequel vous vous identifiez entièrement n'éveille plus votre enthousiasme. La relation qui semblait autrefois être comme un foyer ressemble maintenant à une leçon que vous avez terminée. Les routines qui apportaient auparavant du réconfort suscitent maintenant un sentiment d'agitation. Et peut-être le plus surprenant, vous ne vous sentez pas dévasté par ce changement. Au contraire, vous vous sentez silencieusement préparé. Vous ressentez un calme inhabituel pendant le départ, comme si une force plus sage avait déjà fait le choix pour vous. Tandis que certains peuvent qualifier cela de détachement, ce terme ne capture pas tout à fait l'essence. Ce qui se passe est quelque chose de bien plus profond. C'est un alignement, une taille sacrée qui n'est pas destinée à nuire, mais plutôt à créer de l'espace. L'univers déblaye le chemin pour ce que vous n'avez pas encore reconnu. Ainsi, l'ancien doit être relâché, non pas parce qu'il était négatif ou à cause de vos échecs, mais parce que son chapitre dans votre récit est terminé. Nous devenons souvent attachés aux choses non seulement parce qu'elles nous servent bien, mais parce qu'elles sont familières. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons même lorsque cela devient restrictif. Pourtant, il arrive un moment où la vie refuse de vous laisser rester petit. Les éléments qui autrefois apportaient du soutien commencent à se sentir comme des contraintes, et plus vous vous efforcez de les maintenir, plus ils résistent à votre énergie. Les conversations perdent leur naturel, l'effort semble lourd, et la joie paraît forcée. Cela ne signifie pas un échec, mais plutôt une réorientation. La beauté réside dans la façon dont cela se déploie. Vous n'avez pas besoin de tout détruire pour recommencer. Parfois, les choses se défont doucement, en harmonie avec la nature. Bien que votre esprit puisse avoir du mal à comprendre, votre âme est déjà consciente. Vous êtes appelé à un nouveau rythme, à une nouvelle relation avec l'existence. Cela peut sembler être une perte, mais ce que vous vivez réellement est une libération de ce que vous croyez nécessaire et des rôles que vous vous sentiez obligé de remplir. Oui, il y a un sentiment de deuil impliqué, mais même cette tristesse est sacrée, car elle signifie non seulement le lâcher-prise des attachements extérieurs, mais aussi la libération de la version de vous-même qui en dépendait. Vous ne perdez pas simplement, vous vous dépouillez de couches. Vous évoluez au-delà de ce que votre passé pouvait accueillir, et alors que vous libérez ces fardeaux, vous commencez à vous sentir plus léger, non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit, comme si vous faisiez de la place pour ce qui est véritablement destiné pour vous. Cela constitue l'essence de la confiance dans le voyage. Laissez ce qui ne résonne plus s'éloigner sans s'accrocher. Comprenez que ce qui est relâché n'est pas une punition, mais plutôt une préparation. Dans le vide entre les fins et les nouveaux commencements, quelque chose de puissant prend forme. Le calme, la clarté et le doux retour de votre propre voix. Vous commencez à vous entendre à nouveau. Pas le tumulte du monde extérieur, mais la vérité de votre essence. Ainsi, lorsque des choses commencent à s'estomper de votre vie, ne poursuivez pas, ne vous accrochez pas, ne résistez pas au déchirement. Relâchez-le avec amour. Permettez-lui de s'en aller avec grâce. Dans chaque sortie silencieuse, l'univers signale « Ce chapitre est conclu ». Et dans ce silence, quelque chose de nouveau est déjà en train de se créer. Il vient un moment où vous commencez à ressentir une attraction vers quelque chose que vous ne pouvez pas complètement articuler. Ce n'est pas bruyant, ça ne vient pas avec une stratégie claire ou des garanties, mais il y a une attirance, douce, délicate, mais indéniablement réelle. Cela éveille quelque chose dans votre poitrine, vous pousse aux limites de votre conscience, vous incitant à aller de l'avant sans révéler exactement où vous allez. Vous ne comprenez peut-être même pas encore ce que c'est. Un chemin,
une personne, une version de vous-même que vous n'avez pas encore découverte, mais vous pouvez le sentir. Cette subtile attraction magnétique vers quelque chose de plus authentique, de plus vibrant, de plus en accord avec soi. Cette pulsion ne repose pas sur la raison. En fait, votre esprit peut y résister complètement. Il pourrait dire « Vous avez une bonne vie, vous devriez vous sentir satisfait. Pourquoi changer maintenant ?» Pourtant, cette attraction ignore la logique. Elle ne cherche pas d'approbation. Elle arrive simplement, discrètement, de manière persistante, vous réveillant en pleine nuit. Vous vous retrouvez à rêver plus grand, à respirer plus profondément, à vous imaginer dans des endroits où vous n'avez jamais été, à vous engager dans des activités qui n'ont pas d'explication claire, seulement une connexion. Ce n'est pas une simple fantaisie, c'est de l'intuition. C'est la boussole de l'âme qui prend vie. Cette attraction est l'indication. Le corps la ressent même avant que l'esprit ne suive. Vous la ressentez dans votre poitrine, dans votre ventre, dans ces larmes inattendues qui remontent à la surface quand tout semble bien. Elle ne crie pas, mais elle ne s'estompe pas non plus. Elle persiste jusqu'à ce que vous commenciez à la remarquer. Et une fois que vous le faites, le chemin commence à se révéler. Pas d'un coup, mais progressivement, moment par moment. L'âme ne fournit pas de carte routière, elle offre une direction qui se ressent plutôt que se verbalise. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ou ne pouvez pas justifier vos sentiments aux autres, et c'est ce qui en fait quelque chose de sacré. Cela vous appartient, existant entre vous et la sagesse plus profonde en vous. Lorsque vous ressentez cet appel, ce n'est pas un leurre vers le désordre, c'est plutôt une invitation à votre prochaine évolution. L'inconnu ne signifie pas danger, il incarne le potentiel. C'est la vie qui attend votre arrivée dans des territoires inexplorés. Pourtant, cela peut sembler intimidant car cela vous pousse à lâcher prise sur la certitude. Cela vous appelle à aller au-delà de ce que vous connaissez, à naviguer sans guide et à faire confiance à vos instincts plutôt qu'à ce que vous avez appris. Vous pourriez vous retrouver à vouloir expliquer, à rationaliser ou à rendre cela compréhensible pour les autres, mais souvent, ils ne comprendront pas, car cet appel était destiné uniquement à vous. Vous pourriez être convoqué à agir, à partir, à recommencer, ou peut-être à vous tourner vers le silence, la solitude ou la guérison. Quelque chose que vous n'aviez même pas réalisé que vous aviez besoin. Quoi que ce soit, ce désir est authentique et votre volonté de le poursuivre distingue une vie alignée de celle façonnée par le conditionnement. Beaucoup négligent cette attraction, la considérant comme une simple paix. Rappelez-vous, le confort ne signifie pas complétude, et votre âme ne recherche pas ce qui est facile, elle cherche ce qui résonne avec la vérité. Donc, si vous le sentez, s'il y a une envie qui vous pousse en avant, écoutez. Il n'est pas nécessaire de vous précipiter, ni d'avoir tout compris. Honorez simplement cette attirance, restez avec elle, permettez-lui de vous guider. Ce n'est pas de la simple fantaisie ou de la folie, vous êtes guidé. Et même si la destination reste inconnue, ayez confiance que votre âme connaît le chemin, comme elle l'a toujours fait. Alors que vous commencez à embrasser ce nouveau rythme intérieur, vous pourriez remarquer un phénomène inhabituel se produire, non pas à l'extérieur, mais en vous-même. Une clarté commence à se former, émergeant non pas d'une affirmation extérieure, mais d'une profonde sagesse intérieure. Vous n'avez plus besoin de l'approbation de tous ceux qui vous entourent pour les choix que vous faites. Le besoin de justifier vos actions s'est estompé. Cette transformation n'est pas ancrée dans l'apathie, c'est un état d'être ancré et centré dans une vérité plus silencieuse, mais plus profonde. Vous commencez à faire confiance à votre propre voix comme jamais auparavant. Avec cette confiance intérieure surgit un détachement serein du chaos du monde extérieur qui vous entraînait autrefois dans d'innombrables directions, affaiblissant progressivement son emprise sur vous. Vous vous surprenez à moins réagir et à vous détacher des liens du passé. Vous passez à un état d'esprit où l'observation l'emporte sur l'absorption.
L'instinct de réparer chaque situation, de plaire à tout le monde et de contrôler chaque résultat cède la place à une douce assurance en laissant simplement la vie se dérouler comme elle doit. Ce n'est pas de la passivité, c'est un signe de maturité. C'est l'âme qui se rappelle que toutes les choses ne nécessitent pas de force pour s'aligner. Certains moments sont faits pour être observés et certaines vérités n'ont besoin d'être honorées qu'en silence. Quand l'univers vous guide, l'un des signes les plus beaux est cette nouvelle tranquillité intérieure. Vous n'êtes plus désespéré de valider votre existence. Vous cessez de poursuivre ce qui n'est pas en accord avec votre essence. Même au milieu de l'incertitude, vous trouvez la paix dans l'inconnu, non pas parce que l'avenir est garanti, mais parce que vous avez forgé une relation saine avec vous-même. Le conflit interne qui existait autrefois, déchiré entre vos sentiments et les attentes extérieures, commence à s'apaiser. Dans cet espace, vos décisions commencent à découler de la vérité plutôt que de la peur. Cela ne signifie pas que la vie devient sans effort, mais plutôt qu'elle devient plus claire. Et dans la clarté réside la force. Ce n'est pas une puissance qui cherche à dominer ou à contraindre, mais une énergie qui rayonne depuis votre cœur. Les autres peuvent ne pas saisir les changements qui s'opèrent en vous. Ils pourront constater que vous avez changé. Et en effet, vous avez changé. Vous avez cessé de vous négliger. Vous avez arrêté de négocier avec votre intuition. Vous avez arrêté de faire semblant que ce qui vous fait souffrir est bénéfique. Vous commencez à avancer dans la vie en sachant profondément et silencieusement quel est votre but. Et cette réalisation transforme tout. Vous commencez à communiquer différemment, à vous déplacer différemment et à faire des choix qui émanent d'un lieu d'alignement plutôt que d'ego. Vous commencez à attirer des expériences, des individus et des possibilités qui résonnent avec votre vibration intérieure. Ce n'est pas une question de les poursuivre, il s'agit d'incarner votre vrai soi. Lorsque vous vous alignez sur votre chemin, ces éléments s'écoulent sans effort. Ils arrivent, demeurent, et tout ce qui ne résonne pas s'efface simplement sans le chaos et le drame qu'ils nécessitaient autrefois pour quitter votre vie. Vous acquérez également un sens plus profond de discernement. Vous pouvez ressentir l'énergie des situations avant qu'un mot ne soit prononcé. Vous pouvez détecter quand quelque chose vous élève et quand cela vous diminue, et d'une manière calme, vous vous éloignez de ce qui ne vous aligne plus. Non pas par colère ou par besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que votre paix intérieure est devenue votre guide et vous refusez de l'échanger contre un réconfort temporaire. Cela reflète la force sereine de quelqu'un qui a écouté, relâché les fardeaux et suivi son appel intérieur sans savoir quelle est la destination. Ce calme caractérise quelqu'un qui a cessé de courir après et a commencé à permettre. En embrassant cette permission, la vie se présente d'une manière qui était inaccessible lorsque vous luttiez et vous accrochiez. Donc, si vous ressentez cette tranquillité se manifester en vous, si vous sentez que vous vous adoucissez, que vous simplifiez et que vous devenez plus en phase avec l'essence de ce qui est réel, reconnaissez ceci. Le chemin se dévoile devant vous. Vous n'attendez pas simplement un signe, vous devenez ce signe. En continuant à emprunter ce chemin nouveau et inexploré, un mouvement plus profond émerge en vous, quelque chose de plus profond que la clarté, quelque chose de plus silencieux que l'assurance. C'est un sens en développement d'alignement avec votre soi authentique. Ce n'est pas le moi façonné par la survie, la comparaison ou les attentes pesantes qui te sont imposées, mais le moi qui a toujours été présent, attendant patiemment sous le bruit de surface. Cette harmonie ne s'exprime pas avec fanfare ni grande proclamation. Elle se révèle dans des moments de reconnaissance sereine lorsque tu comprends que tu ne portes plus de masque. Tu ne te conformes plus pour être agréable. Tu ne te diminues plus pour entrer dans des espaces que tu as dépassés. Tu commences à exprimer ta vérité, non pas en acte de défi, mais parce que rester silencieux te semble désormais une trahison envers ton esprit.
Tu commences à faire des choix différents, non pas par résistance, mais parce que tes décisions précédentes ne reflètent plus ton véritable moi. Tu commences à te sentir entier à nouveau, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus divisé. La façade commence à s'estomper. L'acte se réduit et tu découvres que tu n'as plus besoin de compréhension universelle parce que tu as enfin accepté qui tu es. Dans cette nouvelle prise de conscience, quelque chose de remarquable se produit. Tu cesses de poursuivre l'amour conditionnel. Tu arrêtes de quémander pour être choisi. Tu ne mesures plus ta valeur à travers les réalisations ou les distinctions. Tu reconnais que l'amour que tu cherchais à l'extérieur a toujours été destiné à être réclamé en toi. Tu fais face à toi-même dans ton authenticité, dans ton chaos, dans ton honnêteté. Et tu ne recules pas. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une question d'arrogance. C'est une réclamation. C'est se souvenir de l'essence de qui tu étais avant que le monde ne t'impose ses définitions. Plus tu honores cette réalité, plus ton environnement commence à se transformer. Les relations se renforcent ou s'effacent. De nouvelles opportunités émergent qui résonnent avec la véritable expression de ton âme. Ce qui avait autrefois de l'importance semble désormais trivial, et ce qui semblait insignifiant devient sacré. Tu n'essaies plus d'éblouir les autres, tu t'efforces de transmettre ta vérité. Tu n'es plus assoiffé d'attention, au contraire, tu désires une connexion authentique. Les discussions que tu cherches deviennent plus sincères, plus ouvertes, plus authentiques. Tu commences à faire des choix qui t'enrichissent plutôt que d'ennuyer tes sens. Tu remarques aussi un autre changement, une renaissance de ton énergie. Ce qui te drainait ne t'intéresse plus, ce qui t'épuisait te répulse désormais. Parce que lorsque vous n'êtes pas en accord avec votre véritable moi, tout semble être un combat ascendant. Mais lorsque vous empruntez le chemin qui vous est destiné, même les défis prennent leur sens. Il y a une stabilité interne qui reste inébranlable face aux rejets comme aux éloges. Une résilience émerge non pas d'une force brute, mais d'une vérité indiscutable. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à vous valider, car vous êtes ancré dans quelque chose d'immuable, votre essence véritable. Cette essence engendre légèreté et joie tranquille, même en période d'incertitude. Vous vous surprenez à rire plus librement et à respirer plus profondément. Vous commencez à apprécier les moments au lieu de vous précipiter à travers eux. Vous n'attendez plus que votre existence commence réellement. Vous vivez maintenant de l'intérieur. C'est le cadeau d'être en alignement, pas une persona fabriquée, mais une vérité authentique. Des défis peuvent encore survenir et des sentiments de désorientation peuvent persister, mais vous n'avez plus peur de qui vous êtes. Vous ne luttez plus avec votre propre reflet et cela change tout. Vous entrez dans des espaces sans avoir besoin de vous diminuer. Vous vous exprimez sans répétition préalable. Vous trouvez du réconfort dans le repos, sans culpabilité. Vous vivez la vie sans excuse. C'est ainsi que vous reconnaissez que l'univers vous guide, non pas à travers des promesses extérieures, mais à travers la douce révolution qui se déroule en vous. Cette transformation annonce doucement « Vous êtes revenu, bienvenue chez vous ». Il arrive un moment dans ce voyage, souvent quand vous vous y attendez le moins, où l'environnement autour de vous s'aligne sans effort, non pas parce que vous avez pris le contrôle, mais parce que vous avez lâché prise. Après avoir allégé vos fardeaux, remis en question tout et doucement déconstruit le masque que vous vous sentiez obligé de porter, la vie commence à vous accueillir sous un nouveau jour. Ce qui semblait autrefois être un combat incessant commence à se calmer. Les bonnes personnes commencent à apparaître, les bonnes opportunités se manifestent, un timing qui semblait autrefois impitoyable ou déroutant s'aligne soudainement parfaitement. Un rythme naturel émerge, non pas celui que vous avez imposé, mais celui que vous avez embrassé en entrant dans votre vrai soi. Vous réalisez que ce qui vous paraissait lourd auparavant semble désormais léger. Les portes s'ouvrent sans que vous n'ayez même pensé à frapper.
Et ce n'est ni de la chance ni de la magie, c'est la résonance. La vie reflète ce que vous êtes vraiment. Plus vous vous accordez avec votre âme, plus vous attirez sans effort des expériences qui résonnent avec cette connexion. Il n'est pas nécessaire de poursuivre ou de valider votre existence. Les bonnes circonstances gravitent vers vous parce qu'elles reconnaissent votre essence. Elles s'accordent à votre énergie vibratoire et répondent non pas à vos tentatives, mais à votre présence authentique. C'est ça, la vraie magie. Il ne s'agit pas de forcer la vie à céder à vos désirs, mais plutôt d'embrasser votre véritable moi au point que ce qui est destiné pour vous est attiré naturellement. Vous avez peut-être passé des années à lutter, à trop expliquer ou à tourner en rond, essayant de réparer ce qui n'a jamais été défectueux. Pourtant, une fois que vous embrassez qui vous êtes sans réserve, la vie vous accueille avec grâce. Cela ne se produit peut-être pas d'un coup ou dans tous les aspects, mais suffisamment pour que vous remarquiez la transformation. Assez pour vous rappeler que vous ne nagez plus à contre-courant de votre destin. Vous commencez à voir que l'univers n'a jamais agi en opposition à vous. Il attendait patiemment votre arrivée, attendant que vous arrêtiez de jouer un rôle, que vous laissiez partir ce qui ne vous sert plus, attendant que vous reconnaissiez cette connaissance tranquille qui a toujours résidé en vous. Et lorsque ce moment arrive, le monde répond non pas avec perfection, mais avec alignement. Vous commencez à percevoir des schémas qui vous échappaient auparavant. Vous comprenez pourquoi certains chemins ne se sont pas déroulés comme vous le souhaitiez. Vous cessez de pleurer les portes fermées, réalisant qu'elles n'étaient jamais conçues pour contenir votre vérité. Dans cette nouvelle clarté, un sentiment différent émerge. La gratitude. Pas celle que vous vous forcez à pratiquer, mais celle qui jaillit de l'âme qui reconnaît qu'elle a enfin été reconnue. La gratitude pour les détours empruntés, pour les pertes qui ont réduit tout à l'essentiel, pour l'attente, pour le silence, pour ces périodes où il semblait que rien ne se passait, pourtant tout était en préparation. En regardant en arrière, vous voyez que vous n'étiez pas puni, mais plutôt positionné, façonné et affiné. Quand la vie commence à sembler enfin prendre son sens, non pas de manière grandiose ou dramatique, mais dans des alignements subtils et sacrés, c'est votre indication que vous êtes sur la bonne voie. Quand votre paix s'intensifie, quand votre esprit trouve le repos, quand vous cessez de vous expliquer et commencez à incarner ce que vous savez intrinsèquement, quand les personnes, les expériences et les choses qui entrent dans votre vie semblent être des reflets de la plénitude que vous avez travaillé dur à récupérer, c'est à ce moment-là que la guidance devient claire. Elle n'a jamais été trouvée dans les signes que vous avez essayé d'interpréter. Ce n'était pas dans le bruit ou les réponses que vous avez suppliées, c'était dans l'acte de lâcher prise, dans le processus de devenir, dans la confiance qui a silencieusement fleuri pendant que vous attendiez. La vie vous a toujours conduit à ce moment. L'univers n'a jamais été muet, il attendait simplement que vous guérissiez, et maintenant vous le faites. Si cela a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de découvrir plus de vidéos comme celle-ci. Merci.